Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités. Ému de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour chez vous, bonjour Show chez nous comme chez vous, une manière pour nous de savourer encore cette début de la journée en joie, en bonté, en lumière et pourquoi pas avec beaucoup de gloire en fait. C'est juste un nouveau jour, un nouveau départ où tout s'éclate au moins avec un nouveau sourire. Surtout, nous sommes là juste pour répondre moi à vos diverses occupations, interrogations, parce que nous faisons que répondre à votre devoir. Donc, de nous voir chez vous, de nous écouter chez vous, de nous regarder chez vous. C'est juste une manière pour nous de répondre moi à cette tranche d'animation. Alors, nos sujets, ce sont vos sujets. Vos questions, ce sont juste nos réponses. C'est là et au moins le modalité fiable et efficace pour cette tranche d'animation. Bonjour Show. Donc, nous ouvrons déjà cette animation au moins avec vous. De partout où vous nous suivez, Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes là déjà chez vous. Bonjour Show, Congo-Brazzaville. Bonjour de Bandundu, Centrale, Kananga, Weli, Juma, Lubumbashi. Qu'est-ce que j'ai encore? Apparemment, j'ai tout cité, j'ai tout vraiment cité. Partout au moins dans ceux qui sont au moins en ligne, vous nous suivez au moins partant de nos plateformes, au moins sur les réseaux sociaux. Nous vous disons un grand bonjour, surtout un bon matin chez vous. Alors, je vous donne au moins le statut de cette tranche d'animation de ce matin. Comme d'habitude, nous allons juste ouvrir notre tranche d'animation avec une pensée du jour. La pensée du jour, c'est juste une manière pour nous de vous faire encore donner de l'espoir, une motivation, juste ce sont de fils conducteurs en fait, qui va juste vous accompagner aussi votre journée, partout où vous êtes, au moins on ne sait pas, au bureau, au marché, vous nous suivez, vous avez droit au moins à être nourri ce matin. Partant de notre pensée du jour. Après la pensée du jour, vous aurez droit au moins à une page rose, une manière pour nous de fêter avec ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, votre anniversaire de mariage, votre anniversaire de naissance, votre anniversaire de la création de votre société. Nous sommes là juste pour célébrer avec vous cette page rose. Après la page rose viendront juste avec notre invité qui serait nous sur ce plateau. Aussi que nous allons décortiquer notre tranche d'animation et surtout partant de cet homme très édifiant et surtout que nous sommes au mois de mars, une manière aussi de faire découvrir la connaissance à ceux-là qui sont victimes, parce que les personnes ignorent que
quand nous parlons de la femme, il y a des femmes qui sont victimes. On était avec notre invité sur ce plateau. On avait parlé sur le droit de la femme, c'est que les femmes sont censées au moins de pouvoir écouter, surtout apprendre par rapport à leurs droits. Donc, vous étiez édifiés. On avait reçu aussi des diverses questions par rapport à cette thématique. Aujourd'hui aussi, nous revenons avec vous avec une thématique aussi très édifiante qui va juste vous consoler, vous édifier encore davantage pour ceux-là qui sont victimes au moins de la violence faite à la femme. Donc, la violence faite à la femme, c'est ça juste notre thématique de cette journée de ce matin pour le dire. Vous aurez droit au moins à pouvoir être enrichi par tant de diverses préoccupations, surtout suggestions venant de notre invité qui serait juste avec nous dans quelques minutes. Après le sujet du jour, donc, cette tranche matinale avec une chanson. Donc, je vais d'abord du côté de la régie avec Papa William Moufouni qui va juste nous proposer une très belle chanson, une manière pour nous d'ouvrir au moins cette tranche d'animation. Bonjour, show, une manière aussi de vous dire bonjour de là où vous êtes. Yesu di wabutula batu babi Yesu Mwambi wabu wa mashimi Yeyawu Yeya nyama mwinawa Yesu chinobwe yo Yesu Abula bapa chilumba ikakwena mwenji wapwa Anabema yo Abashi malelo
Merci beaucoup. Nous voici de retour moi sur ces plateaux avec papa William Monfouni qui nous a donné juste cette merveilleuse chanson de pouvoir triompher, de pouvoir glorifier le Seigneur d'une manière de dire que Jésus-Christ est notre vainqueur. Donc, je vous avais bien déjà annoncé que sur ce plateau, je ne serai pas seule. Je serai avec notre invité. C'est avec lui que nous allons décortiquer cette thématique sur la violence faite à la femme. Donc, à vous qui nous avez déjà dit bonjour, je vous ai vu, Maringandou, bonjour. De là où tu es, nous vous disons aussi bonjour. Bonjour Gabriel depuis Matete. Nous vous disons aussi bonjour. Bonjour Marie depuis Kitambo. Nous vous disons aussi merci, surtout d'être branchés sur notre station de show télévision. Là, j'accueille directement notre invité, Maître Harris. Bonjour et bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Le réel plaisir de vous voir encore ce matin, surtout avec cette thématique très édifiante où nous allons closer aussi les mois de la femme avec vous. Oui, tout à fait. Je crois qu'ensemble avec les téléspectateurs, nous allons devoir exploiter certaines pistes utiles à nous et
à ceux qui nous suivent. Voilà, merci beaucoup. C'était juste une manière de nous recevoir, une manière aussi de vous présenter au moins à ceux qui sont déjà branchés en train de nous suivre depuis Congo, Brazzaville, M. José. Merci beaucoup de nous avoir fait ci. En fait, merci. C'est une manière aussi, nous aussi, nous vous disons bonjour. Ce n'est pas seulement à vous, mais à tous les Brazzavillois, Brazzavilloises aussi qui sont branchés sur notre chaîne Show Télévision. Alors, sur on ouvre d'abord cette tranche d'animation avec la pensée du jour. La pensée du jour, une motivation pour les hommes, un nouveau départ pour les autres, une prise de conscience aussi pour les uns. Donc, chacune, moi, a sa façon de pouvoir la recevoir de la manière dont elle sera au moins dispensée. Notre pensée de ce matin, c'est juste il est question d'une décision. En fait, moi, je vais le dire une décision, mais notre invité aussi va juste donner nos fils un point de vie, une manière aussi de réveiller la conscience de qui que ce soit en fait. La pensée de jour se présente de la manière suivante. Je sais que vous avez vos notes blocs, vous avez vos agendas, vous avez vos cahiers. Il y a celle-là comme Ritz qui m'avait dit, moi je garde seulement tes pensées du jour en tête. En fait, je lui avais dit, tu as une mémoire exceptionnelle. En fait, je souhaiterais avoir aussi une mémoire comme Ritz. Donc, notre pensée de ce matin est que la douleur est plus supportable lorsqu'elle est porteuse de sens. La douleur est beaucoup plus supportable lorsqu'elle est porteuse de sens. Basi bamemaka yango bakumbaka yango batambolaka na yango mingi soki oyebi ete lifuti nango eza na nzela moko ya malonga ekomemeloloka malonga là ça va, mais si ça n'a aucun produit ça n'a aucun résultat efficace, donc le fait de la porter ça n'aura aucun sens dans ta vie. C'est ça juste notre pensée de ce matin, Maître Harris. Quel est votre point de vue partage de cette pensée du jour? Bon, j'aimerais bien être philosophe, plus de voir décortiquer selon vos pensées. Mais je crois que tout de suite, quand vous en parliez, je réfléchissais à quelque chose qui me venait à l'esprit. Il y a l'une des actualités en vogue sur le plan international, c'est le procès judiciaire contre un grand artiste, Gérard Depardieu. C'est en France. C'est un procès où il est accusé d'harcèlement. Alors, il est accusé d'harcèlement par une dame. Pendant que vous parliez de la pensée du jour, je me suis dit, lorsque la dame a été harcelée, elle avait le choix, comme la plupart des femmes, soit de garder silence et d'endurer la souffrance, soit de la dénoncer et de guérir éventuellement. Moi, je crois que cette pensée, l'on devrait la circonscrire, puisque nous parlons de femmes, sur le cas de femmes. Ça nous permettrait d'anticiper les sujets du jour. Exactement. C'est-à-dire que ça devrait être une pensée créatrice, ça devrait être une pensée qui motive les femmes à comprendre qu'il y a des choses qu'elles doivent assumer, il y a des choses qu'elles doivent sortir. Oui? Parce que c'est courant. Lorsqu'une femme rencontre une situation malencontreuse sur son chemin, notamment le harcèlement, les violences sexuelles ou toutes sortes d'autres violences, généralement tout de suite elles sont face à un choix. Soit celui de garder silence et de continuer de souffrir seule. C'est comme ça que vous verrez que les statistiques des maladies liées au stress, aux pensées sont nombreuses. Mais pourtant, elles ont aussi le choix, au même moment qu'elles rencontrent ce genre de situation, de les dénoncer et essayer d'obtenir de l'aide, notamment des thérapies et ainsi de suite. C'est-à-dire que si c'est une douleur, par exemple, une grossesse, avec toute la parenthèse biblique qu'il y a autour de ça, là il faut... Il y a le fait qu'une telle douleur est supportable, parce que l'on connaît la finalité, c'est une finalité de gloire. On va donner naissance, on va procréer, c'est une gloire. Mais lorsqu'il s'agit par exemple d'un harcèlement, c'est quelque chose qui vous affaiblit, c'est quelque chose qui vous sort de vous.
qui vous minimisent. Les victimes de ce genre de pratiques finissent par voir leur rôle dans la société être réduit à rien. Mais lorsqu'ils dénoncent, c'est un nouveau départ qu'ils le prennent. Donc du coup, il y a lieu, pour toutes les femmes qui peuvent nous suivre, de comprendre qu'il y a des douleurs qu'elles doivent supporter parce que ces douleurs ont raison d'être. Pourquoi seulement les femmes, les hommes aussi, pour ne pas au moins être indifférentes en fait, hein, qu'on ne maquise pas. Comme autrefois, je crois bien qu'il y a un ami qui m'avait dit, mais pourquoi tu parles seulement de femmes alors que tu devais aussi défendre même le droit des hommes? En fait, je ne sais pas. Et s'il faut seulement dénoncer que les femmes sont victimes alors que les hommes n'en sont pas au moins. Si les hommes ont des droits, les hommes ont tous les restes. Les hommes ont tous les restes. Merci beaucoup. Donc, je reviens au moins, c'était juste notre passé de ce matin. Donc, la passée de ce matin, c'était juste que la douleur plutôt est porteuse. La douleur est plus supportable lorsqu'elle est porteuse de sens. Donc, notons ceci, que la douleur est plus supportable lorsqu'elle est porteuse de sens. Lorsque tu assumes, tu acceptes au moins de vivre avec une charge qui n'a rien en fait. Toi-même, tu sais que même la finalité, là, ça ne servira à rien. Donc, ça ne sert aussi à rien de porter cette douleur qui va te freiner, qui va te bloquer, qui va t'empêcher de ne pas aller de l'avant. Donc, si tu étais dessus, si tu étais rejeté, si tu étais méprisé, ce matin, bonjour chaud te dit, tu as cette capacité de pouvoir relever encore ta tête, de pouvoir redresser encore le front, parce que cette douleur n'a aucun sens. Mais si c'est seulement ce que toi-même tu sais que la douleur en question, ça a vraiment de l'impact à toi, nous t'encourageons, mais nous vous demandons franchement de ne pas porter trop de douleur, surtout pour éviter certaines aussi maladies à la longue, comme étant jeune, comme étant femme, comme étant aussi homme. Alors, là, c'était juste la pensée du jour et je vous avais dit au début, en dehors de notre pensée du jour, nous avons au moins l'intérêt de célébrer l'anniversaire, surtout de fêter avec ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Ça tombe bien qu'on a tellement de gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y a ceux qui nous ont envoyé leurs photos avant, il y a ceux qui ne nous ont pas envoyé leurs photos, il y a ceux-là même qui nous écrivent, moi en peine. Donc nous sommes censés de pouvoir vous lire moi et vous souhaiter aussi un heureux anniversaire partant de votre jour d'anniversaire. Alors là, je vais du côté de la régie avec Papa William. On va prendre aussi votre cadeau de Show Télévision, une manière de vous faire savourer votre jour, surtout d'être aussi heureuse avec vous qui fêtez votre anniversaire ce matin. Quand un cadeau traverse le club, tout le monde est debout et se lève, ok. Happy birthday, que tu sois en famille ou bien seul. C'était juste une manière pour Show Télévision d'ouvrir avec vous juste votre jour d'anniversaire. Et sur ce, nous souhaitons un heureux anniversaire à Plamedi Kiboko. Donc, Plamedi Kiboko qui fête son anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un heureux jour de votre anniversaire, que cette journée vous soit agréable et douce, que cela vous apporte au moins le meilleur de ce que vous désirez au moins avoir. Heureux anniversaire Plamedi Kiboko. Nous quittons avec Plamedi pour souhaiter aussi un heureux anniversaire à Anna Douali Bola. Donc, imaginez que c'est la petite soeur de notre confrère Galor Bola. Donc, Anna, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Moi, na poto à Bola. Donc, je dis bien que na osoki na sili si tranche matinale, j'ai droit quand même. Il y a que les canards.
tu vois, dans des banques pour ne faire que récupérer quelque chose. Anabola, toi, nous vous souhaitons un heureux anniversaire de la part de ton grand frère Gelor Bola, qui est juste notre confrère, qui vous souhaite un heureux anniversaire. Et à l'obi, mi batela malamu poto eko sayoti. Azozela, obenga epo ya ko fete juste fête oyoyi aokanisa koya ko sala ngo kaka na poto. Ana wana za toli pe bosenga juste ya Gelor Bola à s'adresser et pas na yo. Nous souhaitons aussi un heureux anniversaire à Gédéon Kitenge. Gédéon Kitenge qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, les grands charismatiques. Gédéon Kitenge, de la part toujours de Gelor Bola, c'est son petit frère. Gelor Bola, la famille fête, il a fête. Donc, c'est le petit frère de Gelor Bola qui fête au moins son anniversaire aujourd'hui. Gédéon Kitenge, nous vous souhaitons un heureux jour de votre anniversaire. À ceux qui ne nous ont pas au moins envoyé leurs photos, mais dommage à né. Ils nous ont juste écrit leur nom. Nous souhaitons aussi un heureux anniversaire à maman Carmel Mwanzambi. Carmel Mwanzambi, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Bruno Mimbenga, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Abigail Mayamba, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Alliance Matabi, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Donc c'était juste une page rose réservée à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. C'était une manière pour nous de souhaiter un anniversaire ou moins un heureux anniversaire plutôt à Plamedi Kiboko, Gédéon Kitenge, Carmel Mwanzambi, Bruno Mimbenga, Gabriel, Abigail Mayamba, Bola, Anna, toi lycée. Juste une manière pour cette tranche de dimension, bonjour chaud, de célébrer avec vous votre jour d'anniversaire. C'était juste ça. Heureux anniversaire, fêtez ça bien avec Jésus-Christ, que Dieu vous donne encore une nouvelle vie. Plus de bonheur, plus de longévité, plus de succès partant de votre vie. Alors, on revient sur cette plateau pour parler de notre sujet de ce matin. À vous qui réagissez déjà, merci beaucoup par rapport à cette thématique. C'est que nous bipez là. Ne nous bipez pas s'il vous plaît. Ne nous bipez pas s'il vous plaît, franchement. Vous avez des possibilités, soit de nous appeler sur WhatsApp, soit de nous appeler par normal. Donc vous avez cette possibilité-là. Quand tu n'as pas de minutes, contactez-nous sur WhatsApp. On va juste répondre par rapport à votre préoccupation. Notre sujet de ce matin, la violence faite à la femme, avec notre invité, Maître Harris. Je reviens à vous, Maître. Qu'il faut-il retenir d'abord sur la violence? Alors, la violence en soi, c'est toute pratique immorale exercée sur quelqu'un au travers des mots, des gestes ou des actes. Les violences sont généralement, elles peuvent même être une omission faite. C'est-à-dire qu'une attitude coupable, que ce soit par la morale et même par la loi. C'est en quelques mots ça qu'on peut appeler violence tout court. Mais les développements faits autour de la violence ou des violences faites à la femme va d'un aspect plus global ou plus encombrant. C'est-à-dire que les violences sur le genre englobent à l'heure actuelle plusieurs aspects. Il y a notamment le harcèlement en soi. Dans une certaine mesure, peut être pris comme une violence ou un débit de violence. Alors, mais le plus mieux dans tout ça, c'est qu'il y a des définitions que la loi réserve selon chaque catégorie d'actes répréhensibles comme violence. Mais dans la globalité des choses, il faudrait retenir que les violences ou les violences faites à la femme, ce sont des actes perpétrés qui atteignent la dignité de la femme. Et quand est-ce qu'il faut savoir, comme vous l'avez juste évoqué là, que ça c'est le début d'une violence et ça ce sont juste les attaques en fait de la violence, je ne sais pas moi. Comment la découvrir en fait? Alors, la loi a pris en compte tous les aspects. Il y a ce qu'on appelle en droit des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes.
C'est lorsque, par exemple, un enseignant est reconnu coupable de violence envers son enseigné ou son élève. Alors là, il y a des circonstances aggravantes parce qu'on estime que c'était son tuteur. Vous voyez? Alors, mais s'il faudrait dire comment découvrir qu'il s'agit d'un début ou des actes proprement dits, ça relève d'une pratique courante ou des faits qu'on relate. Lorsque, par exemple, une victime n'a été victime que des propos malsains qui ont atteint sa dignité, alors elle peut poursuivre son bourreau pour violence, mais avec des circonstances atténuantes, puisque juste à cause d'un propos tenu, donc ça tout fait... Tout à fait. À l'heure actuelle, le cadre légal est plus large. Même les propos tenus peuvent être compris comme une violence, même si dans certains cas, ça sera du harcèlement, mais dans d'autres, ça peut être pris comme une violence. Mais tout dépend, parce que dans la qualification d'une infraction pénale, il y a ce qu'on appelle l'élément moral, ça veut dire votre intention. Il y a l'élément matériel, okay, et il y a le cadre légal. C'est-à-dire qu'on doit faire la réunion de ces trois éléments pour s'assurer que exactement la personne est répréhensible ou pas. Parce que là, nous sommes déjà au mois de la femme, ça tombe bien que nous clôturons au mois, petit à petit, ce mois de Dieu à la femme. Cela n'est pas seulement dit pour une femme au moins de pouvoir prendre conscience partant de ce mois de mars seulement. Nous avons toute une année où nous sommes censés de pouvoir se réveiller, surtout pour ce qui concerne au moins nos droits et nos devoirs. Alors, je reviens à vous, maître. Quand est-ce qu'il faut parler, ou soit lorsque nous parlons moins de violence faite à la femme, de quoi s'agit-il exactement? C'est ça aussi la préoccupation de plusieurs personnes. Alors, si vous voulez savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de violence faite à la femme, je vous rappelle qu'il y a un cadre légal, puisque moi je n'aborde que ces aspects sur le plan juridique, domaine lié à moi, puisque c'est tout ce que je sais maîtriser. Il y a la loi de 2006 qui précise les actes considérés comme violence ou les comportements, parce que en soi, si je dis acte, c'est comme si j'ai délimité les violences aux seuls actes. Mais il y a un comportement que la loi considère désormais comme une violence. Et c'est dans le cadre de ces comportements entourés par le cadre légal que nous pouvons déterminer s'il y a violence ou pas. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte d'exagération dans le traitement ou dans la diffusion d'une information. Il y a des actes qui peuvent être approximativement normaux, mais il y a des actes qui sortent de l'ordinaire. Ce sont ces actes qui sortent de l'ordinaire qu'on doit traiter. Quels sont ces actes alors, pour être pratique de toute façon, parce qu'il y a ceux-là qui vous suivent moi à la maison, on essaie souvent de recevoir aussi les messages en privé. Alors moi je vais partir d'un exemple. Je vais partir d'un exemple sur le plan conjugal. Lorsque un homme marié à une femme se propose d'avoir des contacts sexuels, parce que il n'est pas dit que parce qu'on est marié, on les a quand on le veut. Vous voyez? L'on peut partir d'un chronogramme. On se propose de dire, ben, écoutez, ça sera par exemple une affaire de 3 fois la semaine. Et si au-delà de ces 3 fois la semaine, l'un des partenaires se propose d'aller au-delà et que l'autre s'oppose à cette proposition-là et qu'il se sent forcé d'une ou d'une autre manière, même sur le plan conjugal, il peut attaquer son partenaire pour violence. Parce qu'il ne faudrait pas que nos téléspectateurs se contentent de comprendre ou d'estimer que les violences se limitent seulement au dehors. Même lorsque il y a les deux personnes, vous savez, sur le plan international, cette question est beaucoup mieux développée. L'on peut accepter d'avoir des rapports sexuels avec un partenaire, mais lorsque on n'a pas décidé de combien de minutes ça doit durer, si on va au-delà, ça s'appelle aussi violence. Je prends une question. Sur l'identité de genre, violence fondée sur le genre et des droits humains de la part de monsieur José depuis Brazzaville. Quelle différence faites-vous entre la violence faite à la femme et la violence fondée sur le genre? Maître Harris. Alors, ça c'est une question pertinente. Tellement pertinente.
les violences faites à la femme relèvent de la loi de 2006. Les violences sur le genre relèvent de la loi de 2015. Pourquoi je dis ça? Y a-t-il une différence, oui ou non? Si, il y en a. Okay. Une légère différence. Ok. En droit, on appellerait ça une nuance. Alors, les violences sur le genre partent du fait qu'il y a une dégradation des mœurs selon que l'on est en face d'une personne d'autre genre. On se comporte de manière immorale, si vous permettez les termes, parce qu'on se retrouve soit en face d'un homme, soit en face d'une femme. Les violences sur le genre ne portent pas seulement pour les femmes ou n'impliquent pas seulement les femmes. Même les hommes peuvent être victimes des violences sur le genre. Lorsque on oblige par exemple, parce que l'on est en face d'une femme, une tenue qui la met mal à l'aise. Vous voyez? Alors, là, vous anticipez directement une question qui m'a été posée. En fait, répondez quand même. Donc, je vais intervenir par rapport à cette question aussi. Tout à fait. C'était pour établir une nette différence. Au départ, la différence, c'est que les violences faites à la femme impliquent un comportement qui sort de l'ordinaire face à une femme. Ça veut dire un comportement qui met en vogue la dignité d'une femme. Mais les violences sur le genre ne portent pas seulement sur les femmes, c'est toute attitude compromise pratiquée sur quelqu'un en raison de son genre. Merci beaucoup. Je prends la réaction de Jean-Marie depuis Mongafula. Merci beaucoup les gens de Mongafula. Ah, vous là, je vous avais promis qu'on viendra juste faire une émission chez vous là en fait. Jean-Marie depuis Mongafula, en Kinshasa ici, est-ce que faut-il dire que ce sont les femmes qui sont victimes de la violence ou bien ce sont les hommes qui souffrent mais sans pourtant les dénoncer aussi qui sont victimes de la violence faite aux hommes. Maître Harris, à Kinshasa ici. Si vous parlez de Kinshasa, je ne sais pas, mais c'est Jean-Marie, c'est mieux de pouvoir juste nous éclairer par rapport à votre question. Hein. De quelle manière, de quel angle voulez-vous juste nous amener? Donc, Maître Harris. Bon, je vais répondre à ce que j'ai compris. Je disais tantôt, un peu pour rire, que si les femmes ont quelques droits, le reste appartient aux hommes. C'était juste une parenthèse, c'est pas pour dire que c'est vraiment une vérité absolue. Mais il y a le fait que, d'abord, dans la considération traditionnelle africaine, l'on considère un homme comme un peu capable de se défendre seul. Vous voyez, ça veut dire que l'autodéfense pour homme est beaucoup plus considérée que l'autodéfense pour femmes. Peu importe, je venais de le dire précédemment que les violences sur le genre n'importent pas seulement ou ne comptent pas seulement pour les hommes, en fait pour les femmes. Elles impliquent même les hommes selon les considérations et les circonstances des faits. Ça veut dire que on va étudier les circonstances dans lesquelles la situation s'est produite pour considérer que est-ce que c'est une violence sur le genre et est-ce que cette situation est considérée comme violence ou pas. Parce que si un garçon de 12 ans par exemple, en raison peut-être de sa corpulence, est poussé à pratiquer des rapports sexuels ou est poussé à commettre des actes sexuels avec une autre personne par un adulte, ce garçon-là a été violé. Lorsqu'il s'agit, en fait j'ai compris maintenant, lorsqu'il a essayé un peu de pouvoir préciser sa question, partant de l'accoutrement de jeunes filles quinoises, c'est ça en fait pour Jean-Marie, c'est de là où ils sont beaucoup plus victimes de la violence. Alors, il ne serait plus question de pouvoir évoquer seulement la violence faite à la femme, mais d'impliquer aussi la part de l'homme dans leur violence. Maître, partagez-vous cet avis ou bien cette lumière? Je ne sais pas. Mais c'est Jean-Marie, vous êtes compliqué. On appelle ça en droit l'immobile. C'est-à-dire que la circonstance ayant obligé la personne à commettre l'infraction. Alors, s'il faudrait dire que le fait qu'une telle dame s'est mal habillée a poussé l'autre à commettre... Le fait que l'autre, si vous estimez expressis, ouais, ça veut dire que si vous estimez largement que la personne
est habillée de manière à compromettre votre moralité, vous pouvez la poursuivre aussi. C'est-à-dire que c'est une infraction différente de la violence. Vous voyez? Vous pouvez la poursuivre par exemple pour indignité. Vous comprenez? Lorsque c'est quelqu'un qui est dans un corps casé, par exemple, vous retrouvez un avocat ou une avocate habillé de telle manière à compromettre votre moralité. Vous pouvez la poursuivre. Et même sur le plan de droit commun, il y a des infractions qui répriment les personnes mal habillées. Mais cela n'implique pas d'appeler ça violence. Vous comprenez? Mais moi je pense que si un homme est victime d'un mal habillé, s'il faut appeler ça comme ça, il peut poursuivre la femme. Mais cela ne lui donne pas l'opportunité de dire ben, c'est parce qu'elle était mal habillée que je l'ai violée, ou peut-être que j'ai commis un acte répréhensible de viol. La circonstance n'est pas vraiment atténuante, je ne suis pas juge, mais je pense que ça ne pèserait pas dans la balance. Voilà, comme ça ne pèserait pas au moins dans la balance, apparemment nous avons une question qui va peser cette fois-ci dans la balance. Lorsqu'il s'agit au moins de la violence domestique, nous voulons avoir juste de la lumière partant de la réaction de votre invité. C'est Marie-Thérèse depuis Kimbanseke. Les violences domestiques. Il faudrait les caractériser. Il y en a deux. Je venais de les dire. Il y a des violences conjugales. C'est aussi des violences domestiques puisque c'est pratiqué à partir de la maison. Mais il y a des violences aussi domestiques pratiquées par exemple sur les employés des maisons. Alors, c'est selon que vous vous trouvez dans l'un ou l'autre cas. Mais quoi qu'il en soit, toutes les pratiques malencontreuses, faites même à votre propre domicile, sont approchables par la loi. Ça veut dire répréhensibles. Si vous êtes marié à un homme, là je souhaiterais, apparemment il y a Azamouan Moussala, je ne sais pas en fait, excusez-moi par rapport aux propos tenus, je ne sais pas, je vais juste me focaliser par rapport à ces préoccupations comme étant domestiques où elles se sentent moi maltraité, mal considéré par rapport à ses fonctions, soit vis-à-vis de son patron, sa patronne, on ne sait pas moi, mais tout peut c'est un peu lumière, tant que la violence, il y a domestique. Orientation naïe, tout que domestique, cette façon d'agir, cette façon de me traiter, et de faire partir dans la violence. D'abord, en tant que travailleur, que ce soit dehors ou à la maison, votre patron n'a pas le droit de vous gifler par exemple. Et je dis ça comme ça tout de suite. Parce que j'interviens trop souvent en matière de travail, que ce soit dans le dossier judiciaire, je connais ce que je rencontre comme situation. Le patron d'un travailleur n'a pas le droit de porter la main sur les travailleurs, quelle que soit la circonstance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si par exemple, pendant que vous travaillez chez un monsieur, il vous confisque votre téléphone, c'est une pratique violente. Donc, si vous vous retrouvez également dans une situation où, pendant votre activité au sein d'une maison, vous connaissez des touches où votre patron pose ses mains sur vous, c'est une violence. C'est une pratique violente. Mais ça va de vous-même si vous estimez qu'elle a été légèrement faite, que vous pouvez considérer ça comme un harcèlement, ou elle a été profondément faite, que vous pouvez considérer ça comme une violence. Mais, d'abord, vous avez le droit d'obliger votre patron à garder une distance que vous considérez humaine, ou normalement humaine. Ça veut dire que lorsqu'il doit vous parler, il doit rester par exemple à 2 mètres. Elle ne sera pas virée au mois. Alors, si elle est virée, elle n'a qu'à venir me voir au cabinet, on sait comment récupérer des dommages et intérêts, parce que ça sera un licenciement abusif. Le fait d'obliger une distance à quelqu'un en estimant que dans une distance de proximité de 1 mètre, je me sentirais très mal à l'aise, c'est normal, c'est une attitude normale. Tant que vous accomplissez votre tâche dans la logique et que vous recevez des ordres. D'ailleurs, il arrive que certains employés, puisque là, ce sont des situations qui se vivent généralement outre-mer, vous pouvez, même si vous vous sentez beaucoup plus menacé dans votre morale,
parce que tout commence dans la morale, on peut se sentir menacé moralement. Vous pouvez obliger de ne plus recevoir les ordres de telle personne mais de l'autre. C'est une situation normale. Je prends une question. Apparemment, nous avons tellement de questions, je ne sais pas si je veux. On va vraiment en finir aujourd'hui. Ça encore, aujourd'hui, c'est un autre jour. Hein. Ça vraiment, c'est un autre jour. Nabandaki kolamba par erreur mbisi exopanaki. Madame Nangai Azuma Yambisi Asopelinga Nanzoto. Ça fait partie aussi de la violence domestique. Tout de suite, j'ai dit Joséphine, merci beaucoup. Hein. Je sais bien que Maître a pris quand même du temps pour répondre à cette question. Donc, c'est de la part de Madame Joséphine. Dommage que tu n'as pas mentionné ta commune. Ah, ok. Elle préparait en fait. Elle préparait. C'est l'homme qui a... Non, non, c'est la femme en fait. Non, c'est sa patronne qui... ok, sa patronne. C'est sa patronne là, en fait. Tout de suite, je vous dis que c'est une violence. Tout de suite, je vous l'ai dit comme ça. Et vous pouvez porter plainte. Écoutez, vous pouvez porter plainte contre votre employé, votre employeur, disais-je, sans que celui-ci vous vire. Et s'il vous vire, ça devient un autre problème. Il n'y a pas moyen de passer par la négociation, ça peut être juste une incompréhension aussi. Généralement. Personnellement, mes dossiers en matière de travail, je les conduis par des négociations pour éviter que, parce qu'on connaît les sièges, vous verrez comment c'est. Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités. Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités. Bonjour Show, chaque matin de... Show Télévision, votre chaîne